Hello, bienvenue sur la chaîne Amanda Finance By. On continue cette dernière semaine de décembre, donc j'ai pas eu le temps vraiment de faire une vidéo avant parce que bon, la vie fait que parfois j'étais malade. Enfin là, je suis malade en ce moment-là et je tourne cette vidéo à 8 heures du matin avant d'aller au travail, donc je préfère la faire aujourd'hui parce que le week-end va être plein. Donc je vais remplir mon tableau par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, donc la dernière semaine de décembre. Donc, j'ai mis juste ici toutes les choses, les dépenses et notamment les entrées qui sont arrivées ce mois-ci. Donc, j'ai eu, comme vous pouvez le voir, une pension ce mois-ci, une pension alimentaire. Donc, je vais rajouter ça ici. Ensuite, l'assurance vie, c'est bon. Le virement a été fait. Le PEA, virement manuel, c'est bon. J'ai pu faire ça tranquillement. Le chèque n'est pas arrivé, il risque pas d'arriver. J'ai appelé, j'ai contacté les personnes qui peuvent avoir les informations. On me dit qu'ils ne savent pas où est-ce que le chèque est parce que là, en fait, c'est un chèque qui concerne l'avancement des frais de dentiste de ma fille, d'orthodontie. Et le truc, c'est que entre-temps, le cabinet a fermé. Il restait un dernier chèque à être encaissé pour une somme totale de 706 euros pour ensuite que je puisse avoir la facture et être remboursée. Malheureusement, là, on a toujours un chèque en liberté et j'ai toujours pas la facture pour me faire rembourser. Donc, j'ai contacté les personnes qui s'occupaient en fait de la liquidation judiciaire en leur parlant du fait qu'effectivement le chèque il est toujours dans la nature et de toute façon j'ai pas eu la facture pour être remboursée, donc j'aimerais avoir des informations complémentaires. Pour l'instant ils savent pas où est-ce que mon chèque peut être et puis je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose au niveau de la facture dentaire au moins ou que je puisse être remboursée par la mutuelle par la suite. Donc ce chèque là je sais que ce mois-ci il sera pas encaissé puisqu'il est dans la nature. Euh, voilà. Donc, SFR, finalement, j'ai pris un abonnement chez SFR et ça m'a coûté 15,99 €. Bon, ce qui s'est passé ici, c'est que, étant donné que j'ai pris une box plus un abonnement, une petite carte puce pour la petite pour mettre dans sa montre et qu'elle puisse m'envoyer des messages ou me contacter à la sortie de l'école, il se trouve que le fait que la carte SIM a été activée avant la box, il n'y a pas eu cette remise de 2 euros en fait que je devais payer normalement au niveau de l'abonnement. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit effectivement, étant donné que la puce est arrivée avant la box, l'installation de la box, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu. Donc ils vont me faire une remise sur la prochaine facture de 5 euros. Ensuite, j'ai eu achat alimentaire, pharmacie. Donc là, je vais mettre en soins bien-être plus 3,13. Ok. Ensuite, alimentation, il y a eu un resto 20,50 plus les courses à 40. J'ai exposé encore le budget. 40,81 et alimentation là à 25,09. Je vais mettre un plus. Plus. Ouais. J'ai encore exposé le budget, bon, c'est pas grave. Le PEA, c'est bon, j'ai renseigné. Revolut enveloppe, c'est bon. J'ai mis les 100 euros dans. Donc, je les ai virés sur Revolut. Donc, tout de suite, j'ai réparti 90 ici. Et là, j'ai rajouté, j'ai remis le 10 euros qui manquait. Donc, 100. Voilà, je pense que c'est à peu près tout finalement. C'est quand même pas mal. On se retrouve effectivement sur le compte à 292,23. C'est ce que j'ai. Effectivement, je suis contente, ça veut dire que j'ai bien placé mes éléments et que les formules sont OK. Là, je prévois pour le mois prochain, et en tout cas pour le mois, oui, le mois prochain en janvier, à Canva, j'ai pris un abonnement annuel. Enfin, je préfère le payer annuellement, qui va me coûter 110 euros. Donc ça, il faut que je le mette sur mon prochain tableau. Au niveau des retraits, et sûrement que ça va remplacer ce chèque-là. Je pense qu'il va pas être encaissé le mois prochain.
Ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, c'est faire un bilan de l'année 2025. Donc, je vais essayer de rassembler tous les éléments, notamment les épargnes que j'ai réussi à faire et voir si au niveau des dépenses, il y a eu une amélioration. Et en tout cas, je ferai une vidéo également sur les astuces mes astuces me permettant de faire énormément d'économies. Parce que je suis assez contente de voir sur mon compte en banque le chiffre qui s'affiche tout en haut, parce que je pense que j'ai fait énormément d'efforts pour avoir ce chiffre-là. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, restez connectés parce que sur la prochaine vidéo, je ferai un bilan de l'année 2025 et je compte également faire une vidéo sur mon objectif 2026. J'en parle beaucoup et effectivement, comme j'ai pas encore eu le temps de faire une vidéo dessus, me poser et faire mes calculs, peut-être que justement, ce serait l'occasion de faire une vidéo et montrer le cheminement, en fait, comment est-ce que j'établis mon budget en fonction de l'année, comment est-ce que j'établis mes objectifs. J'essaye de faire ça de façon condensée parce que sur l'application Canva avec laquelle j'enregistre aujourd'hui, j'ai une limite de 25 ou 29 minutes, je sais pas. Donc j'essaye vraiment de faire les choses de façon condensée, de préparer au préalable les vidéos. Voilà pour ce mois. On finit avec 292,23. Pour ce week-end et les prochains jours, c'est un budget qui va commencer encore à être entamé, notamment côté vêtements. Là, je vais m'acheter des petites choses. Donc, je sais pas si je ferai une vidéo pour les prochains jours. Bon, c'est jusqu'à la semaine prochaine, donc autant continuer. Finalement, ce sera pas la dernière vidéo de décembre. Ouais, je pense pas que ce soit la dernière vidéo de décembre parce qu'il me reste encore la semaine prochaine et ce budget va être encore entamé par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir également une visualisation assez claire de votre propre budget. Si vous avez des astuces à me partager, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à le partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ça. Likez si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.